Vous serez comme des anges si vous mettez Christ au début. Comme. Oh, merci beaucoup, Bikoum, Ismaël. Ah, Ismaël, Bikoum, toi aussi, je t'aime beaucoup. Bikoum, Ouais, patriote. big up, Ah, big up. I am happy, I am happy. La, ouais. Ah, Non, merci beaucoup, Abdoulaye eh, Diallo, 768. indice. Ouais. Cher Badrone, Ah, salam, je voulais redonner la parole à Bikoum encore même. Moi-même, c'est la partie nous là. depuis Léo Il dit, Tinévo. il dit dans la phrase de Jean 17 là, si Jésus disait, c'est qu'ils te connaissent nous. C'est-à-dire, si Jésus Non, disait ça ceux là, qui attends, nous connaissent, pas ceux et que qui nous on allait connaissent, ceux faire qui nous débat sur ça connaissent. là encore même. Non, en fait, hors la C'est vie qu'ils nous éternelle, ceux connaissent. qui nous Attends, connaissent, là, ça Bikoum, aurait marqué la différence entre Jésus et Dieu. Mais quand on a dit non, ceux qui s'il nous disait, connaissent, attends, si Jésus disait dans cette phrase, c'est qu'ils nous connaissent. mhm. Attends, est-ce que tu es sûr que nous on allait faire débat avec vous les chrétiens encore même? Mais parce que ben, Est-ce que tu justement, vois dans la phrase? faut venir à nos pieds pour apprendre de la meilleure des façons. Attends, Diabaté, attends. Moi, il dit, Vraiment. il fini le discours ça là. Chris, Yeah, mon gars. pour comprendre les Écritures, on doit avoir le Saint-Esprit ou c'est lorsqu'on a le Saint-Esprit, on comprend les Écritures? En fait, tu comprends les Écritures littéralement sans esprit de Dieu si tu la lis. C'est pour ça, vous pouvez que être à côté de la page. C'est pas ma question. Ma question, c'est de savoir, on comprend les Écritures lorsqu'on a le Saint-Esprit ou c'est lorsqu'on a le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il raconte? On comprend les Écritures lorsqu'on a le Saint-Esprit ou c'est lorsqu'on comprend quand on a le Saint-Esprit? Non, c'est quand on a l'esprit, on a le Saint-Esprit qu'on comprend. Parce Ok. qu'avant de comprendre, il faut que d'abord Dieu te permet, te donne cette Ok. capacité-là. Comment on fait pour avoir ce Saint-Esprit-là? Comment on fait? Comment on fait? Mhm. Bah, comment on fait? Ben, t'as pas de, comment dirais-je? En fait, t'as juste à disposer vraiment ton cœur, tu vois, parce que là, admettons, quand je prends un musulman qui veut rentrer dans la Bible, un musulman, il va premièrement rentrer dans la Bible avec un état d'esprit de trouver des contradictions, des choses comme ça. Et quand tu rentres avec cet état d'esprit dans la Bible, ben, quand tu ressors avec des chicots partout, des dents dans les oreilles, les dents dans le nez, les dents sous le menton, les dents dans les oreilles. Parce qu'en fait, toi, tu es rentré dans un forêt sacré où toi, tu es venu pour chercher des choses qui pourra te satisfaire toi dans ton égarement. Donc du coup, tu ressors encore plus qu'un zombie. Mais or, quand tu rentres, tu disposes ton cœur. Tu dis, ok, Dieu, tu fais d'abord cette prière-là. Dieu, c'est vrai que je suis un musulman, mais je sais que la Bible n'est pas ce n'est pas le livre de ma foi. Moi, je suis musulman, mon livre de foi, c'est le Coran. Bon, je veux lire la Bible. Si c'est lui, c'est Allah qui a révélé ça, je vais lire et je vais comprendre, assistez-moi à comprendre cela. Et cette petite prière-là, Dieu s'il voit que ton cœur est disposé, parce que Dieu sonde les reins et le cœur, donc s'il voit que ton cœur est disposé pour vraiment apprendre à comprendre, non pas à apprendre à comprendre de façon que le Coran vous a dit que ouais, les livres ont été Ah, falsifiés. Donc, C'est Bikoum qui donne conseil à l'homme ça d'aller là, bah, prier. du coup, Non, vraiment, l'homme n'est rien. Non, l'homme n'est Voilà rien. ça, Oustaz. Voilà ça. Bikoum, Bikoum, tu arrêtes de Attends, attends. attends, toi qui étais possédé tout de suite là, c'est toi qui nous dis on est qu'à aller prier pour demander si la Bible vraiment ça veut. Non, vraiment, l'homme n'est rien. Juste une chose, Bikoum. Est-ce que je peux parler sans être coupé, s'il te plaît? Non, patriote, tu peux y aller, mon cher patriote que j'aime Ok, beaucoup. ok, merci. Même si je pense que, je pense que je l'ai coupé tout à l'heure. En fait, ce que tu dis là, Bikoum, c'est la preuve que, en fait, vous êtes dans le fainéantisme. Vous êtes dans la facilité. Vous dites non, nous en fait, on ne fait rien. C'est Dieu qui nous donne l'esprit à nous, qui nous fait comprendre des choses comme ça. Voilà, nous on est assis, Dieu nous choisit, il envoie un esprit boum sur nous pour nous faire comprendre des choses. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a tellement de doctrines de chez vous. Il y a d'autres qui disent que Jésus-Christ c'est l'ange Gabriel, d'autres disent que c'est l'archange, d'autres disent que c'est l'ange Michael. Ouais, d'autres même me disent que Jésus est Attends, chrétien. oui. Non, je connais tout Oui, ça. voilà. D'autres disent que Jésus-Christ c'est pas Dieu, d'autres disent c'est Dieu mais c'est pas le Père.
D'autres disent que non, c'est le Père, c'est pas le Fils, enfin c'est le Fils, le Père. D'autres disent que c'est Satan, d'autres disent que c'est un ange. Et eux tous là, ils se proclament d'avoir le même esprit. C'est parce qu'il y a la facilité. Vous êtes assis, sans faire d'effort. Vous voulez qu'il y a une télécommande qui vous guide, une commande en fait, qui vous dirige. C'est la même facilité qui vous fait comprendre que il y a quelqu'un qui est venu mourir à la croix pour vos péchés, pour vous empêcher de faire des efforts. Mais attends, tu Attends, non, j'ai dit, faut pas me couper, j'ai dit ça. Pardon. C'est au nom de la même facilité que vous êtes assis dans le fainéantisme, dans la facilité, en ne fournissant aucun effort, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour vos péchés. D'accord. Mon frère, tu viens de faire une grosse faute de vocabulaire en français. Tu dis, Jésus aurait dû dire, la vie éternelle, c'est qu'ils nous connaissent, toi le Seigneur Dieu, ainsi de suite. Mais parce qu'il a dit, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Seigneur Dieu, et moi. Ça veut dire que c'est la même personne, frère. Ça prouve que tu n'as aucun niveau en français. Aucun niveau en français. Ça là, c'est une règle de français. Là, tu t'attaques à Non, je parle en connaissance de cause, frère. T'inquiète pas. Lorsqu'on veut donner des qualificatifs, écoute bien, hein, à un sujet là, on le sépare des autres sujets. Par exemple, tu es venu au terrain, toi, le meilleur joueur du stade, et tes collègues. Comme j'ai donné des qualificatifs à toi là. Non. Attends, faut te calmer, calme-toi. Parce que là, Calme-toi. sur ces versets-là, il Faut est te question calmer. de connaître le seul vrai Dieu. Faut te calmer. Non, mais là, justement, je m'étais calmé Attends, jusqu'à ce que j'ai entendu que tu Bikoum. trébuches. Bikoum, écoute, Mais s'il il te a plaît. trébuché, il va... Bikoum, attends, un instant. Au fait, moi, je suis vraiment déçu de toi, personnellement, hein, parce que je sais pas, comme Patriote le dit là, je sais pas dans quelle école tu as fréquenté, et je sais pas comment tu peux dire que quand Jésus dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, ça montre que c'est la même personne. Mais s'il avait dit c'est qu'ils nous connaissent, là, ça veut dire qu'il y a une distinction. Bon, il me demande si tu n'as pas quitté chez les étoiles là-bas ou bien tu es quitté où. Parce que vraiment, quand il dit c'est qu'ils nous connaissent, ça veut dire qu'ils sont différents. Maintenant, quand il dit c'est qu'ils te connaissent, ça veut dire que c'est la même personne. Tu es quitté où? Merci beaucoup. Bon, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, ici, il est question de connaître qui? De connaître Dieu. Et pourquoi Jésus, il va venir à la fin pour dire « Et celui que tu as envoyé ». Ça veut dire que l'objectif, c'est pas de connaître Dieu seul, mais de connaître Dieu et Jésus-Christ. Donc, il est normal que Jésus puisse utiliser ici, bon, j'oublie un peu l'adjectif ou je ne sais pas quoi, le Ouais, nous, c'est parce ça. que les nous, en fait, c'est justement, puisqu'il y a lui et Dieu, donc ça fait deux personnes. Donc, quand on est deux personnes, il y a toi et moi, on ne veut pas dire que, Mais je veux ça a dire, toujours nous été allons... comme cela. Tonton, ça n'a pas commencé avec Jésus. Ça a toujours été comme cela. À chaque fois, il faut connaître Dieu puis connaître son prophète. Donc ça, il n'y a pas... Non. Mais en fait, ben, ici, là, il n'était pas question de connaître Jésus, mais de connaître Dieu. Mais si Jésus s'est rajouté à la fin, et c'est lui que tu as envoyé, Mais ça qu'est-ce que tu racontes? Donc, c'est de reconnaître Dieu et de reconnaître son envoyé. Donc, à chaque fois, ça a été comme... mais il n'était pas question que l'envoyé Attends, doucement. Écoute-moi, doucement. Dans le verset que tu viens de lire, là, Jésus, il est quoi dans le verset? Non, mais Jésus, il a bien dit dans sa phrase que c'est lui que tu as envoyé. Bon, Donc, Jésus est un dans la envoyé. position de l'envoyé. Attends, doucement. Donc, Jésus est un envoyé. Oui, il a dit de sa bouche, il est envoyé. Ok, donc, pour avoir la vie éternelle, il faut reconnaître le seul vrai Dieu et reconnaître que c'est son envoyé qui est Jésus. Non, mais Jésus, ici, si vraiment il aurait marqué une différence entre... Hey, attends, faut m'écouter ici, faut m'écouter. Le passage là. Écoute-moi Donc, c'est de d'abord. reconnaître qu'il y a le seul vrai Dieu et c'est son envoyé qui est Jésus. C'est ça, non? Non, de reconnaître lui et son envoyé. Donc, de reconnaître les deux.
Dans le reconnaître Oui, les le deux. seul vrai Dieu et puis son envoyé qui est Jésus-Christ. Voilà. Mais justement, maintenant, pour que cette phrase... Non, mais- Attends, quelle est la différence avec ce que je suis en train de dire? Ok, C'est quoi la bah différence? voilà. Maintenant, pour que cette phrase prenne beaucoup plus de logique humaine selon vous, Jésus aurait dû dire que c'est que la vie éternelle qui puisse nous connaître, tu vois, qui puisse nous connaître, parce que lui, il est Qu'est-ce là. qu'il raconte lui là? Oh là là, mais tu vois, c'est là où vraiment on voit que faut être inspiré de Dieu pour comprendre ne serait-ce un petit mot dans la Bible et tout, parce que sinon c'est Alléluia. hors sujet. Alléluia. Attends, mais taisez-vous, non, je suis en train de vous expliquer là. Salam alaikum, Cheikh. Vous Salam négociez le alaikum. passeport là. Attends, salam alaikum, Samir. Alléluia. Alléluia. Salam alaikum wa rahmatullahi wa Attends, barakatuh. Bikoum, s'il te plaît, regarde, pardon, regarde. Ce que tu as appris là, moi, me te demande pardon, demain, il ne faut pas t'apprendre encore. Ok, bon, Comment tu vas laissez-moi. dire, attends, comment tu vas dire que quand Jésus dit dans le passage là, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, ça montre que c'est la même personne. C'est-à-dire Jésus et la personne en question, c'est la même personne. Mais quand il dit c'est qu'ils nous connaissent, ça veut dire là, les deux sont différents. Tu sais qui t'es où? Ben oui, ben parce que en fait, l'objectif, c'est de connaître les deux, pas seulement Dieu. C'est de connaître lui Attends, nous là-haut, attends, le nous là-haut. Le nous là, c'est ça qui rassemble ou bien c'est le toi là qui divise? Ouais, mais en Entre fait, les deux, là, non, je nous, demande. Le nous là, ça rassemble ou bien le toi là? Si moi je te dis par exemple toi, est-ce que moi je suis inclus dedans? non, mais quand tu me dis toi, ça veut dire qu'il y a que moi. Ça veut dire qu'il y a en dehors de moi, il y a personne d'autre. Il y a que moi. Donc quand Jésus dit toi là, est-ce qu'il est inclus dedans? Quand il dit le seul vrai Dieu, est-ce qu'il est inclus dans la divinité là? Ah ben bien sûr, il est inclus maintenant d'une Oh, manière, Yacoub, c'est bon, tu as raison. Oh mais Tu as raison. attendez. Non, tu as gagné. Non, mais moi je vais gagner de ma manière à Non, moi. sérieux, tu as gagné. Ok, Tu as gagné. Tu es fort. d'accord. Tu es Attends, fort que Messi, vieux père. Tu es fort que 30 Messi. secondes, 30 secondes, mon cher préféré. Juste 30 Non, secondes. tu es fort que Messi, c'est Bikoum, bon. on dit t'as gagné. On dit t'as gagné. Non, mais c'est bon, c'est bon. Calmos, les gars, bas la terre, s'il vous plaît. En fait, là, on va t'aider aussi. Faut donner deux. Il y a les frères chrétiens qui peuvent t'aider. Quand on est sur les panels, la personne a la Excellence. Excellence, monsieur l'excellence. Mais vous-même, voilà, excellent, c'est comme cela. Toi, Excellence. tout à l'heure, ils t'ont posé question là, tu as fui pour descendre. Maintenant, si vous voyez que votre frère, il raconte des bêtises là, dites-lui, quand vous laissez la parole, vous allez parler. Il raconte des bêtises. Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte des bêtises. Comment tu peux dire qu'on dit toi, ça les unit, et quand on dit nous, ça divise? Comment tu peux dire ça? C'est l'intelligence du Saint-Esprit. Au fait, la il fait bonne l'inverse. compréhension, C'est le elle- nous là qui devait les c'est rassembler, forcément- et puis le toi là les divise. Non, moi, je sais pas. Non, mais les toits, justement, non, les nous, ça les divise, mais le toit, justement, ça fait une personne ici. On rassemble. Et l'objectif, c'est C'est d'avoir Voilà. Ou ça, d'ailleurs même là, s'il y avait le nous là, même ici là, la Attends. Trinité là, vraiment, nous on allait croire en ça, hein, Cheikh Adam, chrétien. attends, Cheikh Adam, là, il a honte, hein, mais il est fier. Il est très fier même. Parce que là, en fait, il peut faire ça là, que tu as raison. Il est très fier là parce qu'il est tombé en martyr. Voilà. Bon, écoutez, Voilà. il y a un frère qui est là, excellent, c'est tout, j'ai vu qu'il réclamait la parole, bah, du coup, je vous les donne, hein. Enfin, Attends, j'ai une révélation pour toi, Bikoum. Il y a un, attends 2 secondes. Il y a un chrétien qui s'est converti à l'islam. Il a fait 20 ans dans le christianisme. Et il nous a dit que votre histoire de Saint-Esprit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. ah bon, Faut arrêter. C'est des pipos. C'est faux. un mec qui quitte le christianisme, qui raconte ça, et vous pensez vraiment que nous va prêter foi à ça. Wiki, arrête de te blaguer. Arrête. dit là, ce sont des Alors, vous interprétations. m'appelez tout le nom, hein. Wiki, Bikoum, Ça Natacha. n'existe pas. Parce que tu dis qu'il faut le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures, mais c'est faux. Tu seras pas chrétien si tu crois pas que Jésus est ton Dieu, mon frère. Tu rentreras pas dans une église, tu n'auras personne comme ami. Tu ne feras partie de rien, en fait. Donc déjà, tu rentres et tu crois que Jésus est Dieu. Et ensuite, c'est un petit cadeau, ouais, on va te donner le Saint-Esprit, tu seras saint, tu seras génial. Arrêtez. Arrêtez, vous croyez où? Dans le monde de Narnia, là?
Non, 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 c'est Bougla qui t'a dit ça, il n'a jamais été chrétien. C'était un gars qui mangeait du porc, donc du coup, Tu son sais docteur- quoi, j'aurais pu Frère parier Samir. 1 million d'euros que t'allais dire ça. Tu sais quoi? Christ, j'aurais pu parier 1 million d'euros que t'allais dire ça. Nah, Attends, mais tu dis quoi? Tu dis c'est pas un chrétien, c'est un gars qui mangeait Là, le t'es en train porc, de c'est jouer ça? avec les esprits, Samy, hein. T'es en train de jouer avec les esprits, là. Bikoum, tu as dit quoi? Le gars n'est pas chrétien, c'est un gars qui mangeait le porc, c'est ça? Il mangeait les porcs, donc du coup, son médecin, il a prescrit sur l'ordonnance qu'il a plus le droit de manger la Attends, le porc donc un parce qu'il est chrétien ne doit pas allergique. manger le porc, quoi? Comment? Un chrétien ne doit pas manger le porc. Non, en fait, son médecin, il lui a mis sur l'ordonnance comme quoi sa Non, tu as maladie. dit, il mange le porc. Donc, je demande si un chrétien ne doit pas manger le porc. Un chrétien manger le porc, c'est pas une obligation, hein. S'il veut, il mange, s'il veut pas, il mange pas. Mais donc, si lui, il mange, où est le problème? Ouais, mais lui, il mangeait du porc avant. Maintenant que son médecin, il lui a prescrit de plus manger du porc, c'est pour ça qu'il est devenu musulman. Oui, il mangeait parce qu'il est chrétien. Tu as dit c'est pas Ouais, obligatoire, mais non? si, mais Donc, il maintenant était que son chrétien, donc il médecin mangeait. il a déconseillé, ben, il a vu que c'est plus la peine de rester chrétien. En fait, il était chrétien parce qu'il pouvait manger du porc. Maintenant qu'il peut plus manger du porc, il est devenu musulman. D'accord. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, là, est-ce que la personne peut faire des erreurs? Hein? On va revenir. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, là, est-ce que la personne peut faire des erreurs? Ah, mais il reste un être humain quand même. Jésus, c'est le seul Dieu qui fait pas d'erreur. Mais est-ce que le diable peut le posséder? Oh, mais là, tu parles d'un être humain, mais à partir du moment où il sert Dieu véritablement, Il y a le Saint-Esprit. Hein. du moment C'est qu'il n'y où, a pas verre d'eau ce soir. du moment Hein, où, du moment où il sert Dieu, oui. du moment où il sert Dieu véritablement, ben, aucun esprit, parce que Jésus même, il a dit, Jésus il a dit, si on vous donne une breuvage mortelle, ou que voilà, je sais pas quoi, ça vous fera aucun mal. D'accord. Et même Jésus Maintenant, l'a dit- est-ce que toi tu sais Dieu? dans Est-ce que toi tu l'Ancien sais Dieu Testament, ni véritablement? divinité, ni divination, ni je ne sais pas quoi, ça Tu as raison. va contre Tu as Israël. raison, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, est-ce que toi tu sais Dieu véritablement? Moi, Hmm. maintenant, oui, ouais, maintenant, écoute, je vais vous raconter une histoire. Il y a une petite anecdote, en fait, vite fait, je vous raconte ce qui s'est passé récemment. Vous savez, après avoir vécu quelques aventures au Congo, je suis revenu en France et j'ai continué un peu dans cet élément-là. Bon, bien évidemment que je me suis fait délivrer un peu, mais j'ai continué un peu, voilà, à côtoyer des filles. Donc, du coup, j'ai côtoyé une fille, voilà, en fait, c'était une fille, bon, dans le fond, c'était pas trop ça. Mais j'avais juste un optique de coucher avec elle. Et cette fille-là, on se parlait bien, on s'entendait très bien, mais elle a un peu des manières un peu, voilà, un peu, elle aime trop s'habiller en noir, tout ça, etc. Et un jour, c'était un dimanche, comme moi je pars pas dans les assemblées, j'étais chez moi allongé sur mon canapé lit, j'ai regardé la télé comme ça, c'était un après-midi, et je me suis assoupi, et là, je vois, il y a un esprit noir, comme une créature, comme Venom. Je sais pas si vous avez regardé Spider-Man, mais c'est un esprit noir comme ça, là, en Venom. Il vient, il m'emballe, comme s'il veut m'engloutir tout mon corps. Et au début, dans le sommeil, j'essaie de me débattre pour essayer voilà, de me séparer de cette espèce de créature. Sauf que je ne pouvais pas. Et là, j'essaie de me lever, mais c'est un rêve, hein. J'essaie de me lever pour prendre la porte de la sortie, pour fuir, demander de l'aide aux voisins. Sauf que, arrivant devant la porte de mon salon, cet esprit, n'arrive pas à cette ouvrir. créature, il m'a attrapé, il m'a ramené encore sur le canapé, il m'a plaqué sur le canapé. Il essaie de m'embobiner encore. Et j'essaie de me débattre et tout, je ne pouvais pas. Et j'ai commencé à crier au nom de Jésus. Et j'ai répété ça plusieurs fois, ta, 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 ta. Et l'esprit, il s'est dissipé comme ça. Et là, je me suis réveillé, j'étais essoufflé, j'ai dit, oh, quel truc de fou. Et je crois que depuis dès lors là, c'est pour ça que vous me voyez être déterminé comme ça quand je monte sur vos panels. Mais ta foi est montée un coup. J'ai vécu une expérience, pour moi c'était très 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 truc de fou. Et sinon Jésus, parce que Jésus il a mis cette sémence en Regarde, moi. il t'a assis, toi, là. Regarde, toi, là. Toi là, au nom de Dieu, on doit te faire Rukia. qui me combat. Regarde, Bikoum, on doit te faire Rukia parce que tu n'es sérieux, on doit te faire Rukia parce que tu n'es pas seul. Oh, les roquets là, laisse Toi, tomber, ça marche. après ton expérience, regarde, après ton expérience avec Bikoum, l'étoile là, Ouais. tu continues d'avoir des visions encore. Toi, Mais c'est parce qu'en fait, fini pour toi. Hein. c'est pas des visions, là maintenant ce sont des attaques. Ce sont des attaques maintenant parce que l'esprit malin, il veut s'accaparer de moi parce que c'est que je suis Patriote, faut prendre appelé ton de Dieu. client. Patriote, prends ton client. Tu vois, ils ont vu que je suis un appelé de Dieu, donc du coup, ça fait pas plaisir aux gens. Et ben c'est moi-même aussi, je cherche des problèmes parce que j'ai trop côtoyé. Cher Adam, Alors, lui, là, c'est bon. cher Adam, moi, il y a une question. Il y a une question pour toi-même. C'est une réalité. Hein. Pour toi-même, cher Adam. Attends. Pour toi-même. Il faut Attends, comprendre moi- quelque chose.
Oui. Vas-y. Les chrétiens disent que Jésus est mort pour leurs péchés, n'est-ce pas? Quel que soit le péché qu'ils font, tant qu'ils croient que Jésus est mort pour ses péchés, il va au paradis. C'est ça, non, selon eux. Ok. L'apostasie, là, c'est un péché, non? Voilà. Un chrétien qui a cru en Jésus, et puis il dit Jésus est mort pour son péché, et après, il a apostasié du christianisme. Est-ce qu'il va aller au paradis? Puisque Jésus est déjà mort pour ses péchés. N'importe quoi. Donc, c'est pas ce que les chrétiens disent. Pardon, c'est pas à vous que je parle. Pardonnez. C'est pas à vous que je parle. Non, mais attends, mais tu t'es sérieux là, tu poses une question qui concerne les chrétiens et les musulmans. Mais toi, on t'es pose une question à musulman encore. une logique un peu quand même. Attends, est-ce que c'est à vous que je parle? Tellement quand même une logique un peu là. Bon, laissez répondre. Laissez Bikoum va répondre. Bikoum, vas-y, réponds. Mais attends, mais sa question, elle est dépourvue de sens là. Parce qu'il peut pas dire que cette question-là, c'est un musulman qui peut répondre à ça. C'est quoi ça? Vas-y, c'est chrétien qui doit répondre. Vas-y, tu as raison. Bien sûr, c'est logique. Non, bon, je préfère laisser Excellence s'il est là et chrétien. Non, pardon. Tu peux pas faire parler et puis tu n'as pas répondre. Il faut répondre, pardon. Non, en fait, pour moi, je parle dans un sens où c'est une question qui concerne les chrétiens. Donc, c'est logique que les chrétiens sont sur le panel, il faut qu'ils répondent. Oui, donc il faut répondre. Vas-y. Je On te donne la parole. peux céder le frère qui sont là, Non, nous, on veut toi. C'est ta réponse, on veut. Oh, mais bon, attends, si eux ne veulent pas, moi je réponds. Vous voulez pas Non, il répondre? faut répondre. Ils veulent pas. De toute façon, t'inquiète pas, Chris. Quoi que tu vas dire, ils seront d'accord avec toi. Ne Ils veulent t'inquiète pas. pas. Faut répondre. Ils ne peuvent pas être d'accord, c'est pas Non, forcé. non, je t'assure. Comment ils que vont pas être d'accord? Tu as le Saint-Esprit. Même non? Déjà, faut retenir un truc. Attends, je te Dès jure. si toi-même tu parles là, dès même si toi-même tu parles là, ce que tu dis là, ça vient pas de toi, mais c'est le Saint-Esprit qui parle. Donc eux, ils doivent accepter. Vas-y, parle. Et vous aimez trop. Ok, bon, il n'y a pas de souci, c'est parti. Bon, maintenant, il faut savoir que là, écoutez bien sa question. Si un chrétien, il peut commettre tous les péchés, mais s'il meurt, il va au paradis. Et là, il prend un exemple que si maintenant un chrétien, il apostasie, et que s'il meurt quand même, il va au paradis. Or, pour nous, pour être sauvé, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître Jésus-Christ étant ton Seigneur et ton Sauveur. C'est lui qui apostasie. Est-ce qu'il reconnaît Jésus étant son Seigneur et Sauveur? Non, il ne reconnaît plus ça. C'est-à-dire qu'il réunit automatiquement Jésus. Et Jésus il a dit quoi? C'est lui qui me régnera, je le régnerai aussi devant mon Père. Donc là, c'est-à-dire que lui, là, il sera régné, puisque lui aussi, il a régné Jésus étant son Sauveur, étant son Seigneur. Donc s'il meurt sans la repentance, ben, lui, c'est l'enfer. Donc il n'y a pas de... En fait, ton raisonnement... Moi, ça manque un peu de plumes, tu vois, donc je ne peux pas voler plus haut. Attends, Bigou, moi, j'ai ajouté un peu de plume encore, Bigou. En fait, ce que tu ne comprends pas là, le frère Konaté, il est clair dans ce cheminement. C'est-à-dire, vous là, quand Jésus-Christ il vient, il meurt à la croix là. Il n'y a plus à faire des gens pécher, non, ça n'existe plus. Voilà pourquoi récemment là, on a écouté une vidéo, il y a un qui disait que un chrétien qui meurt dans les jambes d'une prostituée, ce chrétien-là, il va au paradis s'il meurt là-bas. Est-ce que tu comprends? Donc, dans vos dogmes déjà, voilà, je viens. Donc, dans vos dogmes déjà, le chrétien, il est déjà dépourvu de tout péché, un truc comme ça, par rapport à la mort de Jésus-Christ en fait. Donc, déjà, quand on est là, on est sur la terre, ça veut dire que le chrétien, il se doit quand même, s'il a apostasié par exemple, mais qu'il n'est plus chrétien, puisque Jésus-Christ est mort, et que, c'est-à-dire, le fait est que Jésus-Christ soit mort, cela permet à l'humanité d'effacer tous les péchés de l'humanité, normalement. Donc, ça veut dire simplement que nous tous, actuellement, là, on est quand même d'office au paradis, quand bien même on est sur la terre, puisque Jésus-Christ est venu mourir pour ça. Donc, si un chrétien décide d'apostasier tout de suite là, normalement, il doit aller au paradis, n'est-ce pas? Non, il ne doit pas aller au paradis, parce que régner la foi en Christ, c'est-à-dire que renoncer à la foi chrétienne, c'est-à-dire que sortir de la foi chrétienne, dire que ouais, moi aujourd'hui je ne suis plus chrétien, ça veut dire que tu ne reconnais plus Jésus-Christ étant ton Seigneur. C'est un péché, non, n'est-ce pas? Voilà, mais c'est un péché. Maintenant, tu peux. Voilà, donc ce péché-là, Jésus-Christ est mort pour ça ou pas? Jésus-Christ est mort pour ça, bien sûr, parce que si tu reviens. Voilà, donc si Jésus-Christ est mort pour ça là. Bon, mais attends, si Jésus-Christ est mort pour ce péché-là. Attends, si Jésus-Christ est mort pour ce péché-là, de l'apostasie là, s'il est mort pour ça, ça veut dire que le gars, lui qui a apostasié la religion chrétienne, normalement, il n'a plus de compte à rendre. Ok, écoute, d'accord, écoute. Jésus, il a dit quoi? Tout péché
tout péché peut être pardonné sauf les blasphèmes contre l'Esprit Saint. Et voilà, ça veut dire que quelqu'un qui peut régner la foi aujourd'hui peut dire que ouais, moi je ne crois plus en Jésus tant que mon Seigneur est sauveur. Il sort carrément de la foi, il peut faire sa vie, il peut commettre des péchés. Mais comme Jésus l'a dit, il ne perdra pas un de ses brebis. C'est-à-dire que à partir du moment où enfin, la personne qui s'est égarée là, un jour, si il se rend compte que voilà, il est parti trop loin et que maintenant il est temps qu'il retourne enfin, dans la bergerie, il fléchit chez genoux et demande à Jésus de lui pardonner parce que voilà, il a fauté. Voilà. Jésus, il est toujours miséricordieux, il va toujours le pardonner. Mais maintenant, c'est lui qui meurt en dehors. Il a renoncé carrément à la foi chrétienne. Il dit que pour lui, Jésus n'existait pas et que Jésus n'est pas son Dieu. Jésus n'est pas venu sauver sa vie, etc. Et encore pire, il devient musulman. Ou même, voilà, il reste même sans foi et tout ça. Ben lui, là, c'est garanti sans faire. Mais après, la différence que toi, t'as pas compris, quand les gars, il a dit que, voilà, si quelqu'un, il couche entre les trucs d'une prostituée. En fait, lui, il a pas mis ça en fait, il a pas pris ça pour dire qu'un chrétien doit se comporter de la sorte. Et en fait, il voulait juste mettre en vigueur par là le salut d'un chrétien est Non, hein, garanti. non, hein. Il a pris le test de Paul, hein. Faut pas dire, il n'a pas Ouais, mis mais ça en en fait, c'est un Il a verset utilisé où un Paul, test de Paul ouais, c'est un qu'il Paul a où il a dit utilisé que pour justifier ce qu'il est en train non, de dire. en fait, le verset de Donc, Paul faut dit pas quoi? être triste, voilà. Non. Le verset de Paul, Non, du coup, tu es fort dans l'explication, non, le JP, verset tu de es Paul dit fort. quoi? Le verset de Paul dit quoi? Si on dit... Attends, Champagne, 2 secondes. Le verset de Paul dit quoi? Si vous avez appris qu'un de nôtres a commis un péché, même si c'est un péché, même les païens n'ont pas pu commettre cela, ça veut dire qu'il a pris la femme de son père, il a couché avec la femme de son père, nanani, ben cet homme-là, on doit prier pour lui afin que son corps doit être détruit, mais son esprit soit sauvé. Tu vois? Ça, au moins, Paul, par là, il a quand même mis Oh, j'oublie Paul, le il a test. quand même dit que l'esprit... Attends, moi, je vais prendre le test, là, on va lire ensemble. Il Vas-y, a ben pris ça pour prends-en. justifier le péché du chrétien. Ouais, Là, moi, il y a mais le test. c'était pour. En fait, C'est même pas un verset de cela. c'est aussi un verset quand même. En fait, ça encourage pas les chrétiens de commettre cet acte-là. Un chrétien, dans sa nature, et c'est lui qui a l'esprit de Dieu, ne va jamais commettre ce genre d'abomination d'aller coucher à sa maman. Ou la femme de son père. C'est impossible. À moins que ces gars-là, au départ, n'a pas été chrétien véritablement. Mais celui qui est chrétien, il sait que coucher avec la femme. C'est pas à l'époque de Jacob, hein, où son premier fils a couché avec sa belle-mère, hein, la père de la femme de Jacob. Hein. Dieu l'a condamné ça. C'est-à-dire que nous, les chrétiens, dans notre moralité, c'est des choses qu'on ne doit plus commettre. C'est-à-dire qu'un chrétien ne peut jamais commettre ce genre d'action. C'est une abomination. Mais quand même, si Paul il a pris ça, c'était pour nous enseigner quelque part quand même. Parce que là, on a vu quand même que dans le verset, les gars qui a commis ça, on va prier pour lui afin que son âme soit sauvée, mais son corps soit livré à Satan. Tu vois, ça veut dire que quelque part, son salut est garanti quand même. Et il n'y a pas de problème avec ça. C'est vous qui interprétez un peu mal les choses. Ouais. Check. Non. Ouais. Non, la Bible n'encourage aucun chrétien d'aller faire des choses bizarres. La Bible n'encourage pas. Mais